Bonjour. Alors, je vais vous expliquer mon cas, ce qui m'arrive. En date du 25... quelle date c'était, je veux dire. Je crois que c'est le 25, c'est ça. Alors, je me rappelle de la date. C'est ça, le 25-03. Le 25-03 2020, j'ai créé une étiquette Colissimo. Parce que comme j'ai vendu ma console PlayStation 4, donc j'ai créé une étiquette Colissimo pour envoyer ce colis à, à la dame qui me l'a acheté. Donc je crée l'étiquette, la dame me verse l'argent sur mon compte pour justement que je puisse faire l'étiquette et bien sûr m'appuyer à la console. Donc le 25, donc le 25, ensuite on était combien quand j'ai posté l'étiquette? Le 25, donc moi je l'ai posté le lendemain le 26 janvier, mars, c'est ça. Le 25, donc j'ai posté donc le lendemain, le jeudi. Ouais, donc c'est ça. Il est parti du 26. Il est parti du 26. Il est parti le 26. Donc il est parti le 26. Alors moi, quand je suis allé à la poste avec le colis, je suis allé à la poste avec le colis, j'ai pris le colis. Et c'était pendant l'épidémie. Donc j'ai pris le colis et puis ils m'ont dit de le déposer dans le chariot qui est à côté. Donc je déposé le colis sur le chariot côté étiquette de la Colissimo pour le scanner. Et je présente mon bon Colissimo en disant vous pouvez me le tamponner parce que il me dit non, on vous tamponne pas parce qu'on le scanne pas, parce qu'on sait pas quand il va partir. Je dis bon ok. Je dis par contre il va te scanner, de toute façon quand il va partir au centre de tri, il va scanner. Il m'a dit oui, il va te scanner, mais pour le moment on le scanne pas parce qu'on sait pas quand il va partir. Je dis bon, ok. Une semaine après, je rentre, enfin j'ai la dame qui me, enfin le lendemain. Le lendemain, j'ai la dame qui me dit, je comprends pas le numéro de suivi, parce que je lui donne le numéro de suivi. Le numéro de suivi, il y a marqué numéro invalide. Alors, je dis, je lui réponds, j'ai dit oui, c'est logique. De toute façon, ils l'ont pas scanné, donc c'est normal que le numéro de suivi est invalide, quoi. Donc j'attends une semaine. Au bout d'une semaine, ça commence à m'inquiéter quand même. Je dis bon, je vais au centre de tri. Je vais au centre de tri. Et là, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que lui, il ne le savait même pas. Donc, il a appelé le bureau de poste où moi j'ai déposé le colis, au centre-ville, et il a râlé. Parce qu'en fait, compte, le problème, ce qui s'est passé, c'est que si eux, là-bas au centre-ville, ils scannent pas le colis pour l'envoyer, eux, quand le centre de tri vient le chercher là-bas et le ramène chez eux, ils ne scannent pas. Ils vont pas faire un double scannage, quoi. Donc, ils ne scannent pas, ils l'envoient directement. Donc, le colis, ce qui s'est passé, il n'a pas été scanné au départ. Donc là, j'ai pas de suivi du tout. Du colis, je sais pas où. Ça fait maintenant 15 jours que ça traîne, ça. Je suis retourné une semaine après. C'est ça. Ah non. Donc, enfin, quand il m'a dit que justement, oui, il n'y avait pas de système de tout ça, il m'a dit, de toute façon, on sait pas, on pourra faire marcher l'assurance, l'assurance qui est de. Il y a marqué cette assurance, non, elle est 350 € l'assurance. Voilà. Indemnisation value, 350 €.
plus plus les frais de port que la dame m'a payé de 20 euros, que moi en fait j'ai payé 26,05 €. C'est pas grave. Donc il m'a dit de toute façon l'assurance va marcher. Non, remarque, c'est bon. Donc une semaine après je suis retourné et là il me dit qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ah oui là le colis apparemment il serait sur le site. Machin et tout, j'ai dit ouais mais attendez, moi j'ai la dame qui est derrière qui commence à s'inquiéter quoi, il y a rien qui est fait et tout, faut peut-être faire quelque chose quoi. Il dit oui mais de toute façon. Alors ce qu'il m'a fait, il m'a tamponné mon étiquette, il m'a tamponné 2 fois, il m'a caché de la poste et puis où il y a l'adresse de la dame, il m'a mis son tampon à lui que de toute façon c'est un cadre. La personne que j'ai eue c'est un cadre, j'ai pas où citer son nom. C'est un cadre. Et il m'a marqué, alors vu client le 3/04/2020, dépôt, un dépôt livré effectué le 28/03, pas de cachet ni de flashage. Il m'a mis entre parenthèses résumé. Donc, alors il n'y a pas eu de flashage à l'envoi et ni de flashage à la sortie quoi. Moi je lui ai dit, moi je commence à m'inquiéter parce que j'étais sur le site et l'étiquette elle est valable que 7 jours. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter parce que attendez, l'étiquette elle est valable 7 jours mais maintenant elle est plus valable quoi. J'ai dit maintenant elle est plus valable, mais il me dit non, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est que ça n'a pas été flashé, c'est une erreur de notre part. Quand il m'a tamponné ça, il m'a dit le grand directeur là-bas est au courant, il est en colère et tout, mais maintenant il m'a dit de toute façon on va faire l'assurance parce que vous nous avez aidé parce que j'aurais pas été là, j'aurais pas été si j'étais pas le seul en fait, je suis pas le seul. Et je leur ai aidé parce que maintenant ils sont avec une bonne épine du pied. Parce que maintenant, ce qu'ils font là maintenant au centre-ville, j'aurais demandé, moi au centre-ville ils scannent les colis, maintenant ils disent oh, oui, maintenant oui ils scannent les colis, ils sont fait bien derrière quoi, hein. Et maintenant oui ils scannent les colis là-bas, donc oui. Donc, et il m'a dit vous repassez dans une semaine. Je repasse dans une semaine. Ça va faire 3 semaines quand maintenant. Tranquillement. Je repasse dans une semaine et tout, il me dit bon j'ai eu le directeur, j'ai téléphoné, j'ai téléphoné, j'ai téléphoné au directeur machin et tout, il doit vous appeler et tout. J'ai dit ok et tout. Voilà, parce que moi je me dis en fait pour faire ma assurance, il me dit ben vous repassez, j'ai été mercredi. Donc il m'a dit de passer ce matin à 9h parce que j'avais rendez-vous avec lui et avec le directeur pour faire merci justement de l'assurance. Donc bon moi ce matin je me suis préparé, hein, voilà, je me réveille à sonner et tout, à 9h juste à 9h, je suis parti à 9h moins quart, donc 9h moins 20, monsieur m'appelle en me disant voilà, je vous appelle, j'ai eu des renseignements par mon directeur, je croyais qu'il y avait que 4000 colis qui étaient bloqués à Rennes. Mais en fin de compte, il y en a 15 000 colis bloqués à Rennes dans l'entrepôt. Donc normalement, là tous les colis sont en train de partir. Donc votre colis, apparemment, on est dedans, on est dans la date, on est dedans. Donc votre colis est en train de partir. Bon, ok, je dis bon ben je viens ce matin ou quand je vais à l'assurance, il me dit non, vous venez pas, c'est pas la peine, parce que le directeur était pas là, quoi. Apparemment. Donc ok, donc il me dit la semaine prochaine. On repousse encore quoi. Là ça commence à m'inquiéter quand même. Là, ça commence pour ça je fais cette vidéo, parce que c'est vraiment la pire des situations quoi. Alors j'ai donc moi
De mon côté, j'ai été à mon magasin où j'ai acheté la console pour leur demander la facture qui est enregistrée sur ma carte Leclerc, pour que je puisse ensuite, moi, de mon côté, écrire à Sony, leur téléphoner, j'ai essayé l'autre jour, j'ai une demi-heure d'attente, j'ai jamais réussi à les avoir, en plus, quand vous appelez Sony, leur serveur, téléphonique, il bug de tous les côtés, c'est dog, et machin, on n'entend rien, incompréhensible. Sony, avec le fric que vous avez, franchement, vous pouvez quand même assurer votre truc. Enfin bon, bref. Euh, donc moi, pour pouvoir, en fin de compte, j'appelle Sony pour pouvoir géolocaliser la console si elle a été connectée après l'envoi. Donc, je doute fortement, parce que si la personne ne l'a pas reçu, et si la personne, si la personne est de bonne foi, elle m'aurait dit si elle a reçu la console ou pas. Mais bon, pour plus de sécurité, pour que la console soit pas de mauvaise main, je préfère la géolocaliser quand la console sera connectée à Internet, et ensuite la bannir. Donc la console sera inutilisable sur le réseau du PlayStation Network, donc on ne pourra plus la mettre à jour, et en plus, enfin, plus la mettre à jour. Il y a des techniques là-dessus. Et on pourra plus la mettre à jour, mais on pourra plus non plus, là on pourra pas se connecter au PlayStation Network. Donc la carte réseau, en fait, c'est pas l'adresse MAC de la console, et la carte réseau de la console sera bannie. C'est comme ça qu'ils bannissent les gens quand ils font des bêtises sur le PlayStation Network. Après question de mise à jour, on peut faire une mise à jour pour la communauté. Ah bon, ça c'est pas grave. Mais bon, disons qu'elle sera inutilisable pour le réseau, pour le jeu en ligne. Donc ça, faut que je m'en occupe. Faut que j'aille absolument ma facture. Que j'ai toujours pas de nouvelles de Leclerc parce que et apparemment c'est sur ma carte Leclerc. Ils m'ont demandé le ticket de caisse. Moi je leur dis le ticket de caisse, ça fait moins de 2 ans que la console est sortie, le ticket de caisse je l'ai plus quoi. Puis là, elle me dit vous savez pas le carton? Ah, bah, le carton il est parti, le colis il est parti. Ah, il fallait le numéro dessus, je sais pas trop quoi. Enfin bon, elle me dit on vous appellera quand on retrouvera ce numéro et puis machin. Ça va faire c'est quand j'ai été à Leclerc en début de semaine. C'est ça. Ah c'est ça, c'était lundi. Lundi ou mardi? Ouais c'est ça lundi. Lundi ou mardi. J'ai toujours pas de nouvelles. Non plus. Par contre je l'ai rappelé parce que je crois que je suis un peu de ma gueule. Bon, donc cette situation envers cette épidémie Covid-19 commence sérieusement à me gonfler. Parce que j'ai quand même une dame derrière là, qui attend son colis, qu'elle ne recevra jamais parce qu'il est perdu le colis, faut pas la mettre, faut la mettre. Il est perdu le colis. Hein. Donc moi je voudrais faire marcher au moins cette assurance pour que je puisse rembourser cette dame qui est pour rien dans cette histoire. Hein. Après, moi, je vais me rembourser 350 euros. Bon, moi, je lui filé les 20 euros de livraison que je me fais rembourser par l'étiquette, parce qu'en fait, quand je vais sur le site internet pour faire marcher l'assurance, je peux pas faire marcher l'assurance, parce que le numéro que je mets, le numéro est invalide, et l'étiquette, elle est périmée. Enfin, le numéro est invalide parce qu'il n'a pas été flashé, donc je peux faire marcher l'assurance en ligne. Mais ça, le responsable, le commercial me l'a dit, on va faire ça en interne. Après, donc la seule chose que je peux faire sur le site, c'est me faire rembourser l'étiquette. Donc les 26 euros de frais d'envoi que j'ai payé pour créer l'étiquette sur internet. Que je ferai une fois que je serai remboursé de l'assurance, je me fais rembourser les frais de port, donc j'envoie le compte en 370 euros, les 370 euros que la dame m'a donné, je vais lui renvoyer sur son compte bancaire. Compte bancaire, voilà. Parce que cette dame il est pour rien, et en plus c'est un cadeau qu'elle a fait pour son fils. Franchement son fils, ça fait au moins plus de 3 semaines qu'il attend son cadeau, cette console. Et la seule fois, et ça j'en suis vraiment navré. Je suis vraiment pour rien, c'est la poste qui a fait mal son travail. Et là, la poste, faut qu'il
comme qu'ils réagissent un peu là. Donc, cette vidéo, faites-la circuler. Parce que là, franchement, c'est vraiment inadmissible. C'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, là. Et cette épidémie de Covid-19, là, commence sérieusement à me gonfler. Et vous allez me tromper, vous allez me critiquer de complotonniste. Complotonniste. Je sais des choses sur ce Covid-19, en plus. Que je ne vais rien dire, parce qu'autrement, je vais me faire supprimer la chaîne YouTube. Et c'est dit où ça supprimer. Je sais des choses vraiment horribles sur cette épidémie. Si c'est une épidémie, bien sûr. Enfin bon, bref. Donc voilà. Voilà, ben, suite à cette épidémie, bon, en fait, c'est pendant cette épidémie-là qu'on voit les vrais amis. Parce que j'ai une amie là qui s'est fâchée, ouais, que s'est fâchée. Il s'est fâché parce que j'étais la voir une semaine après là, le confinement, je suis passé la voir pour prendre des nouvelles. Elle m'a éjecté de chez elle. Elle n'avait pas prévu de me revoir. Enfin bon, c'est là qu'on voit les vrais amis. Les gens deviennent fous par ces épidémies s'ils savaient des choses que je sais. Enfin bon, bref. Donc voilà, cette vidéo, faites-la circuler au maximum. Parce que là, la poste... je donnerai le nom de ce responsable que quand j'aurai une nouvelle. Parce que là, j'ai pas envie de le donner. J'ai pas donné le nom du responsable, mais le numéro de téléphone, tout ça. Ça, je le garde pour moi. Encore que non, je vais pas le donner. Je veux pas qu'il aille dans lui, ce pauvre petit responsable. Donc voilà. Donc le colis, maintenant, ben, il faut attendre que les 15 000 colis de l'entrepôt. C'est vrai que moi, la photo de l'entrepôt, je l'ai vue. C'est un bordel monstre, il y a des tas de colis partout. Bon, j'attends que là-bas, ça se débloque. Ça se débloque. Ah, maintenant, oui, il m'a dit qu'il partait les colis, donc ça va partir. C'est vraiment inadmissible. Les erreurs de la poste. C'est vraiment difficile. Après, la poste, ils vont se plaindre en disant qu'on passe par d'autres services. Parce que on ne serait pas en épidémie Covid-19, le colis, je l'aurais pas posté par la poste. Hein. Je l'aurais posté par mon relais. Les colis, ils vont dans le relais, comme ça, les colis, j'aurais déposé dans un relais colis. Moi, le relais, j'ai jamais eu aucun problème. La poste, c'est affreux. Donc voilà. Donc voilà ce qu'ils en est pour ce colis. Je suis vraiment très embêté. Surtout que moi, en plus, l'argent, je l'ai plus. Hein. Je l'ai plus, l'argent, je l'ai pas gardé. Mais bon, c'est pas grave, il y a l'assurance. L'assurance, ils vont faire marcher l'assurance, elle sera remboursée. Si vous m'entendez, madame, vous serez remboursée, de toute façon. Donc, voilà. Et en plus, le responsable, il m'a dit, j'espère que cette femme est de bonne foi et qu'elle part sur le colis. Il me dit, bah non, par ce colis, elle est quand même de bonne foi, cette dame. Donc, je l'ai en message, voilà, je l'ai même téléphoné sur son téléphone portable. Non, cette dame est de bonne foi, quand même. Faut pas exagérer non plus. Bon, bref. Je vous raconterai le fin mot de l'histoire. Si cette dame a reçu son colis. Si la poste a fait marcher l'assurance. Donc, on va voir. Donc je vous dis ça, donc là je retourne dans une semaine, non. Donc dans une semaine, ouais, donc j'y retourne vendredi. Je vais leur laisser, parce qu'ils travaillent que le mercredi, jeudi, vendredi. Donc je vais leur laisser mercredi, jeudi. Ouais, vendredi, je vais retourner directement sur le tri le matin. Et là, faut pas qu'ils me disent qu'il faut que je repasse dans une semaine, parce que là, je dis non. Là, on fait marcher l'assurance. S'il faut prendre rendez-vous avec le directeur machin, je dis non, on fait marcher l'assurance, là, maintenant. Parce que moi je lui dirais parce que là, moi j'ai fait une vidéo, la vidéo est en train de circuler sur internet. Ça vous fait une sacrée mauvaise pub. Et s'il veut pas faire marcher l'assurance, ou s'il me redonne un rendez-vous machin,
Le nom, là, je le mets sur YouTube, là, je le poste le nom. Le nom du gars avec son numéro de téléphone, c'est quand même. Je mets tout. Je mets tout, puis en plus, avec ce petit papier, j'irai peut-être bien en gendarmerie par contre. De toute façon, je vois bien que je le fasse pour faire bannir la console. Donc, ça, j'attends en fait. Voilà. Donc voilà mes très grosses mésaventures avec la poste. Et franchement, la poste, bravo. Félicitations. Bref, c'est vraiment sans mots. Allez, sur ce, au revoir. Et puis bon courage à vous pour cette épidémie qui va bientôt prendre fin. Ne vous inquiétez pas. Je sais des choses qui... Oui, ça va bientôt prendre fin, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao.